Donc 4 ans et un printemps séparent la fameuse visite à Paris d'un Kadhafi un peu trop voyant et celle de Sarkozy en Libye avec un Kadhafi en fuite, invisible cette fois, sauf en caricature. C'est très beau, c'est très émouvant, la liberté qui commence. Il y a 4 ans, on célébrait le retour fragile d'un Kadhafi assagi dans le concert des nations normales, tandis qu'aujourd'hui c'est la chute d'un Kadhafi ayant en quelque sorte rechuté, en promettant un bain de sang massif à ses opposants, devenus insurgés, et aujourd'hui victorieux grâce à l'appui massif de l'OTAN. Entre le printemps et l'été, presque tous les autocrates arabes arrivés au pouvoir dans le sillage de la décolonisation et du nationalisme socialisant sont donc tombés, comme des fruits mûrs d'ailleurs. Ils étaient vieillissants, ils cherchaient à transmettre le pouvoir à des fils ou à des gendres improbables, lesquels, contrairement aux fils syriens, n'ont même pas eu le temps de s'installer. Et maintenant, c'est l'automne. Le nationalisme vaguement socialiste est tombé dans le fossé. Qu'est-ce qui reste ? C'est tout le problème. La question numéro 1 qui partout va se poser sera bien sûr la place dans ces nouveaux régimes de l'islam et donc aussi des femmes. Les bons conseils commencent à pleuvoir. L'Europe va essayer de vendre sa laïcité. L'Iran s'en mêle et conseille de ne pas écouter les Occidentaux. Le Premier ministre turc, lui, est déjà venu vanter son islamo-conservatisme et son panache blanc régional. La Tunisie, prudente, vient de se donner un an d'assemblée constituante pour réfléchir à tout cela. Un an, ce n'est pas trop, car le chantier est immense.